Bonjour à tous, c'est Twintix et aujourd'hui, 13 mars 2018, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a répondu à certaines questions des médias par rapport à Ripple, par rapport à XRP, surtout le token de Ripple. Le token de Ripple évalué à 78 centimes de dollars. Et il répond à cette question, est-ce que Ripple c'est le prochain Bitcoin? Et à cette question, je vais vous mettre dans la description la vidéo. Il, il dit que Bitcoin, c'est dépassé. Donc, il prend comme exemple Napster. Il compare Bitcoin à Napster. Napster, c'était une plateforme au début des années 2000 d'échange de musique MP3, fichiers MP3 en peer-to-peer, comme uTorrent que vous utilisez sûrement, et bien d'autres après eux. Après Napster, Napster a vraiment lancé ce domaine du partage. Mais l'entreprise a dû fermer ses portes à cause des contraintes gouvernementales, des contraintes qu'ils ont reçues. Et ils comparent vraiment Bitcoin à ça. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que le PDG de Ripple pense vraiment que Bitcoin s'est dépassé et que sa crypto-monnaie, Ripple, va répondre à des vrais problèmes que la société a et aussi va résoudre des problèmes que Bitcoin n'a pas réussi à résoudre. En plus de comparer Napster à Ripple, il compare un peu... non, Napster à Bitcoin. Il compare Napster à Bitcoin. Il compare aussi Ripple à des entreprises qui ont réussi, comme Spotify, iTunes et Pandora, qui ont réussi. Donc, ce qu'on doit comprendre de ce message, c'est que vraiment, il essaye dans des médias de mettre chez des monsieur, madame, tout le monde cette idée que XRP, c'est une crypto-monnaie aussi indépendante que Bitcoin, mais c'est totalement faux. Vous avez qu'à aller sur coinmarketcap.com, il y a une information que vous pouvez jeter un coup d'œil directement sur la page de Ripple et regardez-moi ça. Le maximum de Ripple qui existe, c'est 100 milliards et il y en a déjà à peu près tous les Ripple qui ont été générés. Donc il n'y aura pas d'autres Ripple. Et ces Ripple qui ont été générés, parmi toutes ces 100 milliards, il y en a juste 39 milliards qui sont en circulation. 39 milliards de Ripple en circulation, ça voudrait dire qu'il y a 61 milliards, 61% des Ripple, 61 milliards par le fait même, qui sont encore chez l'entreprise. Donc, quand vous me dites qu'une entreprise détient 61 milliards d'un token ou d'une crypto-monnaie, si vous voulez l'appeler comme ça, vous ne pouvez pas vous permettre de vous comparer à Bitcoin. Bitcoin n'appartient à personne. Bitcoin, c'est minable. Bitcoin, vous pouvez le miner. C'est un coin, minable coin, et il y en aura 21 millions au total, et en ce moment, on a 16,9 millions. Bitcoin n'est pas monopolisé par de large, une compagnie, une entreprise en tant que telle, à part les entreprises de minage, etc. Mais ça, c'est notre histoire. Mais venez pas me dire qu'une entreprise qui offre une monnaie totalement centralisée, comme, comme cet article de Bitcoinist l'a mentionné, une crypto-monnaie loin d'être décentralisée, c'est vraiment le cas. C'est juste que Ripple a des bonnes relations avec les banques, des très très bonnes relations, ce qui fait en sorte qu'ils vont pouvoir offrir des services à des banques et des services de transfert outre-mer, de pays en pays. Et pour ça, c'est correct, mais de là à dire à monsieur, madame, tout le monde d'acheter du Ripple, d'investir dans Ripple, parce que plus tard dans l'entrevue, il dira même que Ripple est un meilleur investissement, XRP est un meilleur investissement que Bitcoin, mais je suis pas d'accord. Il y en a beaucoup qui sont pas d'accord. Et naturellement, il néglige totalement les autres crypto-monnaies dans le marché, évidemment. Il se compare à Bitcoin, la première crypto-monnaie. Ensuite, il y a eu Ripple. Il y a pas d'entre-deux. C'est vraiment... Bref. Et ce que j'avais envie de vous dire aussi, c'est que on a depuis quelques temps vraiment beaucoup de médias qui s'intéressent à Ripple, on dirait. Et même que CNBC, encore un média américain, CNBC, a fait
récemment une crypto classe, comment acheter du Ripple. Vraiment, le 5 janvier, lorsque Ripple était à 2,57 $. Évidemment, vous connaissez l'histoire, hein. 2,57 $, je pense que c'était à peu près le maximum que Ripple avait atteint. Bref, ils ont fait un tutoriel pour les gens, monsieur, madame, tout le monde, pour comment acheter du Ripple. Vraiment étape par étape, ils vont montrer comment acheter du Ripple et comment l'utiliser, etc. Bref, les médias s'intéressent beaucoup à cette compagnie. C'est une compagnie, c'est pas une crypto-monnaie. XRP, c'est le token qui va servir à faire des transferts. Leur objectif est très bon, mais de là à se comparer à Bitcoin, c'est assez... Ou bien dire que Bitcoin c'est fini, c'est dépassé. Bref, il y a des trucs qui laissent penser que Bitcoin est dépassé, etc. Bien sûr, c'est pas la plus efficace des blockchains, mais de là à dire que Bitcoin va finir comme Napster, Napster en a duré que 3 ans. Déjà, Bitcoin a duré 9 ans et il n'a pas l'air de finir sa course. Donc, euh, donc voilà, je voulais juste parler de cette déclaration. Et aussi, j'avais une autre déclaration aujourd'hui. Bitcoin n'est pas la réponse à une société sans monnaie nationale. Ça, c'est une déclaration de Benoît Cœuré pour la Banque centrale européenne. Et pour cette déclaration, je vais vous la mettre dans la description, vous pourrez la lire. Et c'est une déclaration vraiment officielle de Benoît Cœuré, le membre exécutif de l'ordre exécutif de la Banque européenne, la Banque centrale européenne. Et il parle plutôt du prochain G20, parce que le G20 c'est cette année, et déjà la semaine prochaine, il parle sûrement de ces rencontres-là, de ces réunions. Le premier meeting, la première réunion de la finance et des central banks, des députés de la Banque centrale, et, et les premières réunions des ministres de la finance et des banques centrales, des gouverneurs des banques centrales. Donc, il parle sûrement du 17-18 mars et du 19 et du 20 mars. C'est dans quelques jours. Et il parle de ça parce que le sujet euh, vraiment qui fait parler de lui en ce moment, c'est vraiment la régulation des crypto-monnaies en Europe et aussi partout dans le monde. On va parler de ça dans cette réunion de la semaine prochaine. Je vous donnerai sûrement des nouvelles par rapport à ça. C'est vraiment important de savoir ce que pensent les banques. Et là, ce qu'il dit, c'est vraiment que Bitcoin, c'est un mirage. Bitcoin n'est pas la solution. Bitcoin donne accès aux activités illicites. Et investir dans Bitcoin, c'est comme investir, jouer au casino, faire de la spéculation au casino. Bref, sur l'aspect spéculation, etc., c'est vrai, mais de dire que Bitcoin, il y a peu de gens qui l'utilisent pour faire des paiements, peu de gens pour stocker de la valeur, peu de gens qui l'utilisent pour des choses concrètes, ça c'est faux. C'est faux parce qu'il y a beaucoup de communautés qui se développent autour de Bitcoin. Il y a vraiment beaucoup de gens on les appelle les Bitcoiners, les gens qui essaient le plus possible de dépenser leur Bitcoin, de vraiment de faire des achats en Bitcoin, d'utiliser les sites internet qui offrent des achats au Bitcoin. Mais vraiment, ce texte n'est pas digne d'une banque centrale. C'est vraiment mal écrit. Vous le lirez par vous-même. Je ne sais pas s'il y a une version française, je ne l'ai pas trouvée, mais je vais vous mettre cette déclaration. Et ensuite, ce qu'il dit, c'est que, bon, il dit que ils vont pas, ils admettent qu'il y a de moins en moins de personnes qui utilisent les chèques, il y a de moins en moins de personnes qui vont utiliser des, des, des applications, pas des applications, mais d'aller à la banque, etc. Il y a de moins en moins de personnes, ils utilisent plutôt des applications de la banque pour faire les achats en ligne ou des cartes de crédit. Mais ils n'écartent pas l'idée que la Banque centrale européenne va faire une crypto-monnaie spécialement dédiée en remplacement de l'argent cash. Mais c'est pas d'actualité. Ils disent que c'est difficile de faire ce genre de produit sans qu'il y ait
sans qu'il y ait de vérification de l'identité, etc. Donc ça va pas donner le même résultat que Bitcoin, qui est totalement décentralisé, qui est totalement anonyme. Évidemment, il y a les adresses qu'on pourrait associer à un nom, mais il y a pas, vous n'avez pas besoin d'avoir un historique bancaire pour avoir accès au Bitcoin, alors que là, ils parlent vraiment de garder le même système qu'avant et et de le transférer dans une manière digitale. Mais ils ont vraiment ils disent que Bitcoin, c'est pas la solution, mais au final, ils donnent une solution qui est similaire. Ils disent que plus tard, ils vont être obligés d'avoir un modèle similaire au modèle de blockchain, au modèle de Bitcoin. Et ils accordent que ils vont construire, ils vont construire des modèles, des blockchains comme, comme celle de Bitcoin pour euh, pour utiliser les achats, les paiements outre-mer, etc. Et je comprends pas vraiment c'est quoi le message qu'ils veulent transmettre aux gens en ce moment. Vraiment de commencer par un message négatif, etc. Puis ensuite continuer avec un message plutôt ambigu. Ils disent que ça va pas être d'actualité. C'est vraiment pas pour maintenant. Une monnaie digitale, une crypto-monnaie reliée à la banque centrale. Et ça, c'est assez décevant. Vous lirez par vous-même. C'est vide. C'est pas. Après, évidemment, comme d'habitude, c'est juste à la fin qu'ils vont commencer à dire les bienfaits de Bitcoin, hein, quand les gens ont arrêté de lire, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'est pas très, c'est pas une déclaration digne de la Banque centrale, mais je trouvais que c'était assez violent comme titre. C'était vraiment violent, puis ça tire vraiment l'œil. Et il y aura beaucoup de réactions, je vous le dis. La déclaration est disponible depuis quelques heures maintenant, je pense 5 heures maintenant. Et je pense qu'il y aura beaucoup de réactions par rapport à ça. Évidemment, c'est pas la première fois qu'il y a une déclaration similaire, mais, euh, mais ça va faire réagir, surtout au niveau de la réunion dans le G20. On va sûrement avoir un discours similaire. On va devoir surveiller ça. Et comme d'habitude, venez rejoindre la famille Crypto20x. Je ne sais pas c'est qui les 10 prochains abonnés qui vont s'abonner, mais ça va être le millième abonné. Donc, bientôt. Merci à tous, du fond du cœur, de vous abonner. Merci à tous de suivre mes vidéos. C'est vraiment, vraiment plaisant à les faire. Et j'espère que mes vidéos sont pertinentes pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des suggestions. Et aussi, venez vous abonner à mon Twitter, Mr20x. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une excellente journée.